Là, nous allons déraper avec formation Photoshop. Là, rappelez-nous, c'est une formation pour des débutants. Ok, c'est une formation pour des débutants. Donc, c'est un cours Photoshop pour débutants. Alors, on a divisé le cours en plusieurs chapitres. Dans le premier chapitre, nous allons essayer de familiariser nous avec l'écran Photoshop. Là, on voit comment nous sommes capables d'aide, comment nous sommes capables d'utiliser boîte d'outils, comment nous sommes capables d'utiliser palette, grille, règles, etc. Donc, voilà, c'est ça en gros. Nous allons voir dans le premier chapitre, formation Photoshop, là, qui c'est une formation pour débutants. Je vais inviter nous à lancer logiciel, ça qui c'est Photoshop. Nous parlons déjà des histoires Photoshop qui produit par Adobe. Et nous pas besoin de retourner encore sur l'histoire ça, que nous sommes capables toujours jouer un cours passé qui était déjà enregistré par les deux histoires Photoshop côté sorti pour le arriver jusqu'à journée jeudi. Alors, pour rappel, je dis nous que nous avons version CC 2023 Photoshop là, actuellement là. Nous avons version CC 2023. Donc là, nous en août 2023. Donc c'est dernière version Photoshop là jusqu'à présent qui sorti. Là, nous lançons Photoshop, nous écran ça. Ok, nous écran ça. Et je me rappelle de nous là, c'est possibilité pour nous créer un nouveau fichier ou bien pour nous ouvrir un fichier qui était déjà existé. Si nous cliquons sur New File, cliquer pour nous ouvrir un nouveau fichier, nous avons besoin d'un écran d'accueil ça, fenêtre flottante ça qui paraît devant nous, côté que les nos possibilités pour nous choisir quel type de support nous allons utiliser les nous créer fichier nous. Là, est-ce que c'est photo ou bien est-ce que c'est un fichier qui est destiné à l'impression ou bien est-ce que c'est un fichier qui c'est une illustration ou bien c'est un fichier qui est destiné pour le web, pour mobile et pour vidéo puisque Photoshop a la possibilité pour faire des montages vidéo mais pas dans trempe Adobe Premiere mais au moins c'est bien débat on fait qui très simple en tant que montage vidéo mais Photoshop a la possibilité ça pour réaliser des montages vidéo qui très simple. Là, une fois que nous choisissons qui espace de travail nous allons utiliser et fichier que nous allons produire, soit fait pour impression par exemple, mais là, les dit nous une possibilité pour nous by fichier en nom. Par exemple, je dois relérer mon premier fichier Photoshop. Mais nous sommes capables toujours faire ça après. Ok, nous sommes capables toujours faire ça après. Et là, les dit nous pour nous choisir format fichier que nous prenons travail sur lui. Il y a des formats qui prédéfinis, donc là c'est format lettre, 8,5 par 11, 8,5 par 14, ça est 11, 17, ça est A4. Mais tout, nous sommes capables de décider qui format nous voulons travailler. Donc ça que nous pas obligés pour format standard, ça est. Et là, nous faisons décider sur qui format nous travaillons. Par exemple, nous avons dit nous travaillons sur format 6 par 8. Par exemple, nous tapons n'importe qui ça. Là, c'est pour nous choisir quelle unité de mesure que nous voulons travailler. Là, je dis non, est-ce que nous voulons travailler en pixels? Nous sommes pixels, nous ne parler en long et en large de ça, que fichier composé de pixels. Puisque images que Photoshop va produire, c'est des images bitmap. Et nature image bitmap, c'est pixels qui composé. Ensuite, vous êtes capable de choisir pouce. Pouce en lui-même, c'est une unité anglaise qui est divisée en 16e. Même quand tout gain pouce décimal, monsieur que nous avons web bagay ça dans cours ruban-métrique là. Et nous connaissons un pouce, il est égal à 2,54 cm, ou bientôt il est égal à 24,5 mm. Même quand tout pouce là tout c'est 1/12e de un pied. Nous on parler de pied. Donc mesure ça qui aurait les pieds en feet en anglais, c'est 1/12e de mesure ça qui aurait les pieds en pouce en ligne centimètre. Centimètre en lui-même, c'est une unité de mesure qui vaut 10 mm, et 1 millimètre, il vaut 1/10e
2 cm. Même j'attends 1 mm niveau 1 32e de pouce. Et puis il y a un point. Donc point lui-même c'est une unité de composition qui est égale à 1 72e de pouce. Donc c'est 1 72e de pouce ou bien 1 12e de pica. Donc pica lui-même c'est une unité qui est égale à 1 6e de pouce. Donc voilà. Bon bref, monsieur que nous dans cours métrique là il était détaillé toute bagaille ça va faire donc que moi-même pas besoin de rester sur lui. Mais ça qui est essentiel pour nous dire c'est que nous-mêmes en Occident ou bien en Amérique, en Haïti, c'est pouce n'a servi avec lui le plus souvent. Mais quand même on dit nous que pixel c'est seule unité de mesure que Photoshop lui connaît. Et je pense au fur et à mesure pendant qu'on va avancer dans le coin, nous comprendre ça me dit. Ensuite, là, nous sommes capables de choisir orientation papier noir, mais qui c'est tout simplement une inversion de, par exemple, là, je dit 8 par 6, si je choisis format, 6 la vient avant, 8 la vient après. Et puis, il y a la résolution. Si je ne t'ai parlé déjà de résolution, de faire différence entre résolution et définition. Je t'ai dit que résolution, c'est chaque fois parcourir une distance de 1 pouce, quand c'est pixel ou jeune sur l'image là, c'est les mêmes les résolutions. Par exemple, mon fichier qui a une résolution 300 pixels par pouce, je l'ai dit chaque fois moi parcourir distance 1 pouce, je viens 300 pixels sur distance là. Donc c'est ça notre relais résolution. Ensuite, il y a l'espace colorimétrique, ça nous les modes colorimétriques là. Alors, il y a plusieurs modes colorimétriques. Donc, mode colorimétrique là, c'est qui ça? C'est espace de travail que on a produit image. Parce que chaque fois on produit une image, eh bien, on doit décider dans quel espace de travail vous voulez travailler. Dans quel espace de couleur vous voulez travailler. Par exemple, il y a le bitmap. Bitmap, ça, en fait, mode colorimétrique, ça qui est le bitmap. Là, lui-même, lui utilise, il y a deux valeurs chromatiques, donc on est soit noir ou bien blanc, pour capable représenter pixel une image. Une image bitmap, il dit, c'est une image qui en bit. Donc ça, c'est profondeur de couleur. C'est une image qui fait sur une profondeur de couleur, un bit. Donc, si un bit, c'est à pousser un point sur l'image. Puisque l'image bitmap, la profondeur, c'est 1. Donc, ça fait ouais, c'est seulement possibilité, seulement contrairement sur prendre une image noir et blanc. Il y a possibilité pour les chita sur 8 bits, 16 bits, 32 bits. Mais tandis que l'image bitmap lui-même, il y a un bit. Image niveau de gris, ça n'est le grayscale là. Lui-même, il y a plusieurs nuances de gris. Donc, si on image, par exemple, une image en niveau de gris qui est calculé sur 8 bits, il est capable de gagner jusqu'à 256 niveaux de gris. Donc, ça veut dire, valeur luminosité chaque pixel dans l'image là, il est compris entre 0 qui c'est noir, et puis 255 qui c'est blanc.